Le long périple effectué par la Direction nationale du Comité d'action pour la paix et la solidarité CAPES, conduite par Maker Nzomono, conseiller du président de la République, secrétaire général de la dite association, a commencé ici au port autonome de Pointe-Noire par le dépotage et l'expédition de 3 conteneurs renfermant divers matériels médicaux, des produits pharmaceutiques, des vêtements, des livres scolaires et de bibliothèques, et de bien d'autres produits, dont des hôpitaux de Toulouse, de Béziers, de Sète, de Pharmaciens sans frontières, du Secours populaire, du Secours catholique, de Médecins du monde, de l'association de parents d'élèves de l'enseignement public et de plusieurs établissements scolaires de Montpellier. Une 50aine de volontaires, tous membres du CAPES, qui se sont donné rendez-vous au port de Pointe-Noire pour effectuer la manutention, tous travaillant sans désemparer, avec force et détermination, car le prochain train en partance pour Kayi est prévu pour le lendemain. Le raté reviendrait à attendre une semaine plus tard. L'opération de dépotage se déroule sans encombre et le responsable de la fédération du CAPES de la ville de Pointe-Noire ne cache pas leur entière satisfaction. Jean-Marie Dibondo et Koussoukama Loubaki témoignent. Le matériel que nous sommes en train de décharger en ce moment est un matériel humanitaire qui est destiné aux populations sinistrées de la région de la Bouenza. Et c'est d'abord d'en faire bon usage, parce qu'il ne s'agit pas ici d'un matériel qui est destiné justement pour être emporté à une population non intéressée, mais je crois que aux destinataires, il leur revient justement d'en faire bon usage pour que nous, responsables, aussi bien nationaux que fédéraux du CAPES, soyons convaincus justement de la destination de ce matériel. Il y a que membre à l'hôpital, puisque bon, après, l'hôpital me détruire. Donc, parce que je suis la manganga, la pharmacie, parce que je suis la bamfoulou. En plus, il y a que aussi à l'école, des livres. Parce que pour la bibliothèque, voilà, pour la banane, le gros bien. Tala, Achille, prends les cartons là, tu mets à côté parce qu'il y a d'autres livres là-bas qui ne sont pas. Oh, ça n'irait pas là-bas. Ça n'irait pas pour l'auditeur, moi, je fais du Samedi 6 mai 2000, arrivée de la délégation en Kayi. Après avoir rendu les civilités aux autorités locales et régionales, préfet de la région de la Bouenza, maire de la ville d'Onkayi, la délégation se retrouve pour une séance de travail. Pour les problèmes sont passés au peigne fin. Réception des dons à la gare d'Onkayi, distribution à travers toute la région de la Bouenza, mise en place des bureaux CAPES dans toutes les localités à visiter. Dimanche 7 mai 2000 dans l'après-midi, Assemblée générale et mise en place des bureaux fédéraux du CAPES et de l'AJCAPES de la ville d'Onkayi. Les membres de l'association arrivent très nombreux et ont pris d'assaut le bâtiment de la CNCS situé face à la mairie d'Onkayi. L'exposé du secrétaire général tourne avant tout autour des raisons ayant conduit les ressortissants de la Bouenza résidant à Brazzaville à créer le CAPES. Et puis sont développés d'autres thèmes comme l'implication du CAPES dans le processus de retour à la paix dans la région de la Bouenza, les actions de solidarité déjà menées et les actions à venir.
Le secrétaire général du CAPES, Nzomonou Maker, s'est montré convaincant et les résultats obtenus à l'issue de la réunion en disent long. Un bureau au CAPES présidé par Arthur Ntamba, secondé de Jean Bambi avec Robert Ngwala pour le contrôle et le suivi. Lundi 8 mai 2000, déchargement des dons à la gare d'Nkayi. Les populations vont assister aux allées et venues des 2 gros camions militaires mis à la disposition de l'association par le tout nouveau préfet Jeune Kwanzi. Le CAPES, qui était un rêve, devient une réalité. Nous sommes très satisfaits. Et un autre aspect que je peux soulever par rapport à mes impressions, c'est une impression pas de détresse ni de peur. Mais je peux me le permettre parce que ce n'est pas facile d'être choisi à la tête d'une association si ambitieuse. Je dis ambitieuse parce que le programme que s'est fixé le CAPES demande des hommes valides comme animateurs. Je remercie très sincèrement les donateurs, notamment son Excellence le Président de la République, qui apporte son attention sur l'avenir de l'hôtel CAPES et surtout les animateurs au plan national, notamment le secrétaire général Maker Nzomono, qui aujourd'hui traduit l'acte, la parole plutôt à l'acte. Et puis il faut aussi que nous que bantu mingi kwenda passé imvuka ya imekuza CAPES ya imvuka ya politique parce que naisi avait ya imekuma kaka mambo ni mambo benekesela yake mambo ya politique mais CAPES yake mambo ya politique yake kimvuka ya kusarisa campagne ya kusarisa ba population ya ba district nyonso ya la Bwenza Fwati Madingu Pokosongo, Ludima et puis commune Yakai. Namuyonzi aussi, il faut ajouter parce que il ne faut pas que vous notamment de division. Donc ça dit ça, la Bwenza nyonso. Ici également sont utilisés les différents membres de l'association comme manutentionnaires. Mardi 9 mai 2000, tôt le matin, cap sur Madingu, chef-lieu de la région de la Bwenza. À quelques 2 kilomètres de la ville d'Nkayi, commencent les difficultés d'un voyage qui va se révéler finalement périlleux tout le long. En témoignent ces images. Pour atteindre Madingu, situé à quelques 30 km, il faut aujourd'hui 2 heures à 2h30 minutes, alors qu'il n'en fallait que 20 à 25 minutes par le passé. Le long de la route est jalonné de véhicules en détresse, le plus souvent restés piégés dans la boue des jours durant. Enfin, arrivée de la délégation à Madingu. Au programme, la mise en place des instances de l'association. La cérémonie se déroule dans ce bâtiment abritant désormais le tribunal. Le secrétaire général reprécise la philosophie et les objectifs de l'association. Les participants adhèrent totalement au discours du CAPES. Jean Kala présidera désormais aux destinées de l'association, suivi de Raphaël Ndiembolo, secrétaire général. Séjour qui se termine par la visite de l'hôpital régional dont l'état de délabrement est très avancé.
Tout a été emporté par les pillards et le peu qui reste ne présente aucune garantie du point de vue de la santé des populations. L'autre infrastructure visitée est ce pont de l'Ankenke sur la nationale numéro 1. Véritable scandale provoqué par la nature, mais devant lequel les pouvoirs publics et les populations se montrent impuissants. Le fleuve a quitté son lit pour s'attaquer à l'un des piliers supportant l'ouvrage. L'érosion ayant fait le reste. Conséquence, la route est aujourd'hui coupée et le transbordement se fait de la manière la plus périlleuse. 2 personnes y ont déjà péri. Écoutez le cri de colère de ce jeune soldat usagé du pont. J'irai à Madjingu pour aller prendre la ration de militaires de Mukokolo. Donc là, pour aller là-bas, il faut laisser le moyen de l'armée, l'autre côté de Bwansa, et pour traverser à pied. Là, ici, avec Madjingu, ça fait 12 km à pied. Donc ici, là, il n'y a pas de moyens. Ce pont baptisé Pont de la Mort constitue un goulot de tringlement pour l'activité économique de la région. Plusieurs tonnes de produits agricoles restent bloquées des jours durant. Ce cri de cœur de cette dame est un véritable SOS lancé à l'endroit des pouvoirs publics et des organisations internationales. Qui fait 4 jours maintenant na pont wa. Ça na difficulté ya pont que le mbote vena kuluta na Madjingu. Donc ben ba l'autorité. Kuwa ben ni ba autorité ngo. Mais il faut quand même ben ça la quand même façon combattre ya mekuza kuzwa na meso beno. Ben ça de tout possible na kufaciliter beto tâche beto ba population tala madjayai. Madjayai ken sato kukwa na pointe noire. Mais moyen ka kot na pointe noire rapidement ikilbe. Ya kaka kumse bebawa. Samna par manque moyen ya kunata yao. Camion ikelbe, ndila kaimbi, pont ikaimbi. Donc maintenant avec la population on va faire que vivre. Ba yin kana bisalve, que vivre par rapport na commerçant na commerce ya ba. Mais boubia ya kelawa, mo mbongi nyan sumbaka. Ti boubia ya ne gare ya wawa. Si maintenant yan que vivre na babana ya na kento na wa façon. Puis c'est que na babana minimum ça d'école. Ba me kuma ku vivre sans ya ba diplômé sans emploi. Donc ba me kuma na face. Vraiment il faut ben ba l'autorité, ben penser sans na membre ya pont ya. Et puis ça na ba commerçant. Même si le capitaine Jules Maison ba que ba kuana na ba population il que membre ya mbote mais quand même il faut renfort banda kuna quelque trois depuis l'autorité na zulu kuna. Bokosongo, localité située à quelques 45 km de Madingu, pour y arriver 3h30 environ de route. Partie de Madingu à 17h, la délégation a pu atteindre Bokosongo qu'à 20h30 au prix de plusieurs efforts. La réunion qui se déroule dans une ambiance parfaite se révèle franche et fructueuse. Le secrétaire général du CAPES se prête aux questions des populations. Le résultat ne se fait pas attendre. Les interviews du premier secrétaire de la JCAPES ainsi que d'un fonctionnaire non originaire affecté dans le district depuis près de 14 ans résument ici l'ampleur du chaos dans lequel se trouve plongée la localité et le district tout entier. Bokosongo qui a servi du couloir humanitaire pour faire passer tout le monde, pour abriter tout le monde. Et il y a même des autorités militaires qui ont pris pour Bokosongo comme modèle dans tous les districts. Ils ont parlé au cours de leur meeting que si tous les districts étaient comme Bokosongo, finalement au Congo, il n'y aurait pas de problème. Mais seulement, nous constatons, après les hostilités, le traitement qui devait bénéficier Bokosongo, qui était en hauteur, n'est plus adéquat. Bokosongo est oublié totalement. Bateau Bokosongo, Bayamba qui dit bien. D'ailleurs, on a un président, il y a ressortissant, il y a Bamboshi dans le district de Bokosongo.
to vivre la guerre nini tout baninza bayaki bakotaki mais na district de Bokosongo ba refoulé que baninza dépanga moko ngapi na yaki na membre ya sécurité ya Bokosongo to bundi to bimi ngai moko président comme na ngai Ebarakambi Alphonse né dans le district de Gamboma na sali to longi non na district ya Bokosongo il y a la paix et la paix totale comme la tranquillité. Cet ouvrage de construction relativement récente a été endommagé par les bandits armés pendant la guerre civile. Ici aussi, le calvaire des populations de la contrée devient insupportable. Donc, awa betela kuzo dia ka possibilité ya kukwenda na Bokosongo ou bien na kukwenda na Madingu V. Alors yai ke kaka ina ben mekutala. Mais ya kaka dia ka ikele singe kukwenda na parti ya Bokosongo, ngeke kukutana dia ka pont mingi mekumwangana. Alors ngeke katuka na Bokosongo pe na kukwenda na Madingu, vraiment pont aussi mingi kele ya kumwangana ina babimpumbulu kumwangisaka. Vraiment kwa kumpasi mingi ke na beto samuti nzila ikele dia ka ve ina beto nda kukwendila. La route nationale numéro 1 étant coupée à la hauteur du pont de la Moussassi, détruit également, la délégation est obligée de passer par le village de Kimbenzandiba, village martyr dans la contrée, pour avoir perdu non seulement plusieurs de ses fils pendant la guerre, mais aussi et surtout pour avoir vu brûler nombre de ses maisons. Les produits agricoles stockés en attendant une évacuation hypothétique prouvent à suffisance le degré d'enclavement actuel de la zone. Mais vraiment moyen que le fait que basse babima ya na kunata na ville moyen que le fait aussi ba commerçant que kuiza wa samna kusumba avec babima ya ka campagne avec loma na luya le dispensaire que le fait que jata ba kilomètre mingi samna kwenda na kusalisa babana tama ve pa fonge kuma na nzila mwana mekufwa imeni ni yao na kaka pe que kuloma maza pe ya mbote pe ikeve na beto awa. Voilà, il est. Fouati, ancienne ville minière du Congo, aujourd'hui désertée par l'essentiel de ses habitants. La visite se termine par une note d'espoir. Le meeting de conscientisation organisé sur la place du CEG, meeting au cours duquel un cahier de charges contenant les doléances des populations est remis au conseiller du chef de l'État. Vendredi 12 mai 2000, cap sur l'OTT, capitale du ciment. Ici également, la journée de travail prévoit une série d'audiences, comités de sages, religieux, jeunes, etc., etc. Tous défilent avec leur cahier de charges à transmettre au président de la République. Puis s'ensuit un grand meeting sur la place de la gare. Manifestation au cours de laquelle sont présentées les instances du CAPES et de la JCAPES. Ne pas revenir ici pour la troisième fois, même s'il est dit
souvent jamais 2 sans 3. Kimakia mtu kwetu twala kuku quelquefois ni boma. Est-ce que mpatuzulu yeni zalu yuibi? Deux équipes fortes de 28 membres dirigées pour le CAPES par Constant Bunga et pour la JCAPES par Emmanuel Mwanda. Pour clore définitivement la manifestation, le secrétaire général est invité à prendre un bain de foule. Samedi 13 mai 2000, cap sur Kimbedi dans la région du Poul. Le tronçon entre la voie bitumée et la gare ferroviaire étant coupé, les populations ont décidé de recevoir la délégation au village Ngongo, futur chef-lieu du district de Moulandou, dont le dossier est en cours d'examen au Conseil national de transition. Le bâtiment apprêté par les populations pour abriter les services du district attend toujours la décision des conseillers de la République. Sur cette question capitale, l'impatience des populations se fait de plus en plus pressante. Dimanche 14 mai 2000, étape de Mouyonzi. La journée de travail débute à 10h30 par un culte sur la place publique du district. Culte auquel assistent toutes les autorités locales et le membre du comité de suivi des accords de cessation des hostilités présents dans la localité. Nous avons perdu nos maisons au Congo. Seigneur, nous venons de prier L'intervention du secrétaire général restitue exactement le contexte de l'événement. Mais et pourtant, Mouyonzi dispose aujourd'hui d'un bâtiment inachevé. Bâtiment destiné à accueillir le futur hôpital central de Mouyonzi. Nous avons en face de nous un bâtiment qui devait loger la plupart des services, à savoir le service de radiologie, le service de réanimation, le bloc opératoire, le bloc d'accouchement, les urgences, qui n'est pas encore fini. Puis la plupart des laboratoires aussi. Dedans était prévu qu'on puisse même monter un laboratoire de transfusion sanguine, c'est-à-dire qu'il doit avoir les tests de recherche du sida. Et malheureusement, ce bâtiment n'est pas encore fini. Demandons au gouvernement de pouvoir réagir à ce propos. Oh. Lundi 15 mai 2000, retour sur Boinsa et grand meeting de bienvenue au CAPES à la place de la gare. Comme dans d'autres localités, le secrétaire général a intronisé les bureaux du CAPES et de la JCAPES, dont à leur tête se trouvent respectivement Albert Moussunda et Jean Mouingou.
Enfin, retour sur Nkayi où une assemblée générale est prévue à Kayi, à quelques 2 km de la ville de Nkayi. Même rituel, la mise en place des instances du CAPES avec Raphaël Mombedi comme président. Partout, le discours du secrétaire général est resté constant. Le CAPES doit servir de courroie de transmission entre les pouvoirs publics, les organisations internationales et les populations. À la question de savoir si le CAPES est un parti politique ou une association, le secrétaire général y répond. CAPES est association. Mais attention, CAPES est association, pas n'importe quelle association. Le CAPES est association qui se veut avec des ambitions. Quand vous êtes une association qui représente des intérêts des gens, il faut nécessairement être suffisamment outillé pour être là où se décident les choses. Ce n'est pas interdit à une association d'être présent au conseil de district, attention. On a vu des associations, d'ailleurs en Europe là-bas, être jusqu'au gouvernement. Nous avons les exemples de Médecins sans frontières avec Bernard Kouchner, mais nous avons d'autres exemples avec les Verts, les écologistes, Madame Dominique Voynet. Ils doivent avoir 3 ou 4 ou 5 députés. Voilà les écologistes qui ne s'occupent que de la qualité de l'environnement. À plus forte raison, notre association qui s'occupe de paix, qui s'occupe de solidarité, qui s'occupe de développement. Comment nous allons nous occuper de tout ça si nous sommes absents dans toutes les instances? Comment nous allons attirer l'attention des pouvoirs publics à reconstruire la route dont nous parlons aujourd'hui? Kayi m'a dit, vous me confiez des responsabilités parce que je suis conseiller de président. Mais demain, ce sera au district de décider. Demain, ce sera à la région de décider. Mais demain, ce sera au Parlement de voter le budget. Mais si vous n'êtes pas là, si vous n'avez pas choisi parmi vous, membres du CAPES, les gens capables d'aller représenter, d'aller attirer l'attention des pouvoirs publics, mais nous allons parler dans le vide. Surtout si en plus la personne qui nous représente n'est pas à la hauteur. Samedi 20 mai 2000, cap sur l'Odima, dernière étape de la tournée du CAPES. Comme partout ailleurs, les instances de l'association ont été mises en place. Mais auparavant, 2 questions particulières ont retenu l'attention du secrétaire général. Il s'agit de celle sur le dialogue national sans exclusive et la réouverture du chemin de fer Congo-Océan. Ici à l'Odima, je vous dis, messieurs les délégations, mais l'économie nationale, il y a la population est bloquée dans Baïnzo Yabaou, de Pointe-Noire jusqu'à Nkayi. Ça s'arrête là. Nous voulons que le chemin de fer là, le chemin de fer, c'est lui qui a bloqué l'économie nationale. Si vous avez côté Mbongo, mais bloqué ici avec la Koutamba, ici avec c'est par la voie. Ngeke totalement a raison. L'économie est bloquée parce que le chemin de fer n'a fonctionné que bien. Malé ou bien mais nous on savait que si le chemin de fer ne se bloquait, les parents de l'intexiliac Bangouba. Les parents de l'intexiliac Bamankondive. Capes sans abayao. Voilà pourquoi nous avons dit, si la guerre perdure, nous sommes perdus. Bapo ya kolon comme maison de Kanani, bame kaseyao. Banzila, bame kase, bet kwenda, bet me filmer tout. Y'a que membre ya kiadi. Mais quelles étaient les intentions de ceux qui cassaient le chemin de fer? Quelles étaient leurs intentions? Aujourd'hui, maintenant que nous tous nous avons fait la preuve que le chemin de fer n'existe plus, que quand quelqu'un a dit le verre d'arachide coûte je ne sais pas combien au marché. Mais est-ce qu'on peut acheter le médicament avec un verre d'arachide qui coûte 100 francs? Non. C'est dire que désormais, même si tu dois vraiment mettre le feu aux bâtiments publics, des bâtiments publics de chez toi, de ta région. Mais est-ce qu'on peut mailler la facile? C'est comme des enfants, bon, je me sois un papa, ou bien qu'un je me sois un bakala. Ah non, je vais tout casser, poste téléviseur, tu casses, machette et tout. Mais nous en sommes là aujourd'hui. À qui nous devons nous en prendre?
À qui? À l'État qui a cassé. Pour clôturer la tournée, le conseiller du président de la République, Makenzo Mono, secrétaire général du CAPES, a assisté à un culte écuménique. Culte placé sous le thème « Reconstruisons notre région dans la paix ». Réhabilitation du réseau routier de la région de la Bouenza. Il a fait un don de 500 000 francs aux autorités de la région pour soutenir leurs efforts de reconstruction des routes régionales en dégradation poussée. Cette somme a été réunie au terme de la première partie d'une quête réalisée à Brazzaville. Explication avec Miete Likibi. Au sortir des douloureux événements que notre pays vient de connaître, le comité d'action pour la paix et la solidarité CAPES de Makenzo Mono avait effectué une visite d'évaluation dans la région de la Bouenza, ce qui motivera l'organisation d'une quête en faveur de la Bouenza, une région qui a vu ses routes se dégrader considérablement. Dans la région même, en attendant l'intervention des pouvoirs publics, le préfet Eugène Kouansi a décidé de prendre le taureau par les cornes en engageant la réfection de la route Madingunkayi, longue de 30 km, et ce avec la participation des populations qui payent la taxe de solidarité de 200 francs. Pour apporter de l'aide aux autorités de la Bouenza, une première enveloppe de 500 000 francs CFA a été remise dimanche dernier au préfet de la Bouenza par le président du CAPES, Makenzo Mono. En attendant, la quête se poursuit et un appel est lancé ici par le numéro 1 de la région de la Bouenza. Je traduis ici la reconnaissance, le remerciement de la cellule de pilotage des actions, de l'activité de la viabilisation du tronçon routier, que nous voudrions ne pas s'arrêter entre Nkayi et Malingo seulement, mais qui doit se prolonger en principe. On est de bons praticiens des actes de solidarité, mais il faut être aussi pratiquants. Je voudrais que vous traduisiez ce message-là à tous ceux qui sont de la diaspora à Brazzaville, éventuellement à la Pointe-Noire aussi. À noter qu'après la route Madingunkayi, les autorités régionales s'attaqueront à l'axe Madingu-Bokosongo. Revenons à Brazzaville, le prélude à la campagne. Na bango mosolo mili kama itano na yango basengi na mwana moko ya Bouenza kopesa mosolo kama ibale po balengela bango nzela kuna na Bouenza. Masoto yoka na Laurent Botiki. Na sime bakokoso ibebisaki ekolo ya biso CAPES ya Makenzo Mono ebembaki na etuka ya Bouenza pona bolendisi kimia pe boyokani. Basangini basango po na kokongolo mosolo po na Bouenza. Bouenza etuka eye banzela ebebi. Na bozela lisili ya leta moyangeli etuka ya Bouenza Eugène Kouansi azingi maboko te. Apesi ndingisa ya kolengele nzela ya Madingunkayi kilometre tukumi bali. Bana mboka bakopesa ntako ya kama ibali. CAPES bapesi etuka ya Bouenza mbongo koto kama italo. Prefet ya Bouenza atombeli na moto moko avandi o etuka ya Bouenza kopesa pata kama ibali. Misala misusu mikosalema se misala ya bubongisi nzela ya Madingu Bokosongo. Tolanda moyangeli etuka ya Bouenza Eugène Kouansi. Batotu bemba batimotema na région biso ya la Bouenza esengeli bapesa moi ma cotisation pour que makambo na biso ya banzela ekende liboso. Eza mbongo ebele te. Tozosenga 200 francs. Mais soki moto nyonso mwana nyonso ya la Bouenza apesi 200 francs. Okoya mbongo ebele.
Donc napesi medesi na bino bakonzi ya CAPES na bino pe ba membre ya CAPES on a geste bosali na mokolo lelo pote eza na signification na yango na sengi na bino bokende koloba na bo batika na Brazzaville bien na Pointe-Noire basala geste wana. Maison d'arrêt ezali na yandi na bana ya Bwenza na kwendaka kupesa lusalusu ya nkama tano ya mbongo ya sefa noso ya samuti bakuyirika banzila ya kuizaka kubeba na ntangu vandaka kusalama bamvita pe kusala mwa bisalu ya kaka. Pascal Gongandiai ke kuzabisa beto wape mutindu nyonso lutilaka na bangonda lutaka na ntangu kuiza manisa bamvita ya ikotisaka kitombe ya mpasi ya kiadi ya bidilu mpe ya mavwanga ya mutindu na mutindu ina kuiza bebisa beto babema mingi ya mfunu kifuani ya banzila samna luzingu ya insi ya beto kongope ya bizunga ya beto ntangu mosi ya kimvuka ya Comité d'Action pour la Paix et la Solidarité CAPES ya Maker Nzomunu dietaka na kizunga ya Bwenza sika bakwenda kutala pe kuteza mutindu ya mpasi mpe ya bekwanusi ikende na population zingaka ku nikuna na kutalaka mpasi ya mkondole ya banzila ya mbote sana kuzieta mpe na kutambula ya bantu pe na kulutisa pe kufilisa na batu mabilu babima ya bapaysan pamba ve nzila nyonso imbi kubebaka na banima ya bambita pe nkondole ya nzila kikanga nzila na kizunga na kuzanguka mpe kuvumbula kivoma ya Bwenza kivuka ya CAPES ya Maker Nzomunu kuiza salisa tinsani mosi yai mekubuta mbutu mosi ya mbote ya mbongo bakutikaka ya lutangu ya mafunda 15 ya franka ya CFA to 500,000 francs CFA. Envelope ya mpata yai CAPES mikatuka na kupesa yau na bantadisi ya kizunga ya Bwenza samuna ntungu ya kizunga ya bao. Bela fana zabati ya kevana mpila mosi lusalusu mikatuka kusala CAPES na ba population kezinga na Bwenza na ntangu na histoire mpela mbila ya prefet ya bao Eugène Kwanzi. Mepesa merci na bana nyonso tu ya la Bwenza ina mepesa mwandambo ya cotisation na kuvukisa na kusala montant yai CAPES mepesa beto samula kuilika banzila mwanzila inakele entre Madingu na Nkai matongo levu tu la samuti yake geste ke na signification yao mukelomba donc na beno bantu adisi ya CAPES na kwenda zonza na baina meba muka ve na kupesa na kusala mangolo na kupesa mwandambo apata ina pikana kulombaka samuti na kati la Bwenza beto mesala ba cotisation bakana kubokana luputu taxe de solidarité régionale ya melonga ve mwandambo ya 200 francs babatu na kupesa yakina lunga na kusomba essence yakuna kusomba gasoil mais mbote baina tena kati ya Brazzaville baina zabati tima ya bako na la Bwenza bakupesa mwandamba pata ya banda 200 francs bana 1000 francs si babantu nyonso to la Bwenza me cotiser akisala mbongo mingi batata ba mama la kulandira ya bisalulu ya bilanga na ba paysan ya ba district nyonso ya kizunga Bwenza. Pascal Gongandiai na bampasi mpe kwa musu ike na kusalaka ntima mpasi na bapaysan bisaja bilanga na kati ya bizunga ya Nyari Bwenza pelekumu na manima ya bamvita yai kuminaka na insi ya beto Kongo ya ntete mpe ya ngolo ni ya kukondwa ya bisalulu mpe ya bambutu to bambuma ya kukuna na bilanga bao nyonso bakuiza yiba to mpe bakuiza kunata bao yao na ntango ya bavita kasi kimvuka ya CAPES Comité d'Action pour la Paix et la Solidarité ya mutamuntu Maker Nzomunu kena talaka bao mpamba ve kintuari mpe na lusalusu ya kimvuka ya FAO yai ya ONU ni yai nimbala ya zole na kati ya bangonda kaka tatu yai CAPES na lutumu ya yandi mosi mfumu bao Maker Nzomunu me kulumuka na bwala Nkai samna kukabula na bisaji ya bilanga ba paysan bisalulu ya kusarila pe kwa kuna Nkai sika kuizavukana bankangu ya badistrika nyonso ya kizunga ya Bwenza mikwati to ba machete mafunda ivwa pe bansengo mafunda 10 to 10,000 ou bwela mpe basoka bapesaka bau na kimvuka ya CAPES na Maker Nzomunu samuna kukatula matiti kutima mabulu kuzenga bainti kuzimbana ve bisalulu ya nkaka yai pesaka ethai mpe kilengi na babantu bakamaka kumi na kumambula beno moyo
beno fwana za bati tetetete na nzeto la bawu ya tete na nkai ya imekulungisa bangonda tatu Maker Nzomono na ntangu ya kivuka enandi ya Kapes kabulaka na bapaysan ya Bwenza bambutu ya kukuna mutindu ya padri ya madezo ya nguba mpe ya masangu Maker Nzomono mezabisati bakelandila na bangonda kelwaka na bizunga ya kaka kisalu yai ya kukabula bakabu na bapaysan na bizunga ya lekumu pe ya nyari bantu zole yai kena pesaka babanza bawu ya kesa batondo esi bana fisa beto bapima pampanja munu mukelomba na pele bati salelo ngono na bapima yake bima yai ni usiku ya beto yesu kalufa na beto na babali ya beto beto kepiga tabi na bali sana kutia na manima ya beto en tout cas vrai ilengi ya kulutila ke na beto samuti mutinu bezonza nkunji ke babima nyoso vana na beto mama isa kubaka beto yao kusala bilanga ifonge vana na nsengo kusala bilanga ifonge vana munkwati na kuzenga babinkarimina mesinga me manke munkwati mwaye kuzenga binkarimina ikele kusala en tout cas fo beto sala samona kuzwa inde ke fukila tel ke yayi betke lawa ba matsa kubaka beto babima nzungi ikele ve kulambila ndonga ikele ve kujana yawo bima mike kena kumanke beto mais dès lors que beto me kuzwa bansengo bambele betke sala babilanga ke beto kuzwa banguba beto kutekisa beto kuzwa bambongo Solidarité que préside M. Maker Nzomono. Reportage. Le CAPES, Comité d'action pour la paix et la solidarité, solidaire des populations sinistrées de la région de la Bwenza. Cette solidarité s'est exprimée la semaine dernière en Kayi par la présence du président de cette ONG, Maker Nzomono, qui est allé patronner la campagne vivrière relative à la distribution des outils agricoles composés de houes, machettes et de haches, et des semences composées de maïs, du haricot, de l'arachide et du paddy aux populations de la Bwenza. La satisfaction des heureux récipiendaires. Je suis très réjoui du fait que nous avons reçu de ces dents. En tout cas, entre-temps, nous attendons ces dents, parce qu'entre-temps, nous avons perdu de matériel. Nous revenons de la brousse. Mais depuis que nous avons eu cette annonce, ça nous a permis, n'est-ce pas, de s'approcher auprès de CAPES, qui nous a encouragés dans l'agriculture. Et à partir de l'agriculture, j'espère, nous les jeunes, nous n'aurons plus les aspects un peu médiocres. Médiocre, vous avez dit médiocre. Débarrasser les jeunes des avatars de la guerre est un des objectifs parmi tant d'autres du CAPES. Cette autre activité du CAPES, qui est la campagne vivrière, rentre dans le cadre d'un accord de partenariat entre cette ONG et la FAO en vue de venir en aide aux populations rurales complètement démunies au sortir des guerres civiles que notre pays vient de connaître. Précision avec Gaston Mabika, l'un des responsables chargés du suivi de cette activité au CAPES. Au sortir de la guerre, il a été fait un état de lieu dans les zones sinistrées. Il a été établi que les paysans avaient perdu leurs outils agricoles et leurs semences. Ainsi, il a donc été initié le projet de force agricole en vue de relancer la production agricole. À cet effet, le CAPES, le DUNG, a été agréé auprès de la FAO pour faire un partenariat afin d'assurer la distribution des intrants agricoles. C'est pourquoi nous avons eu à distribuer au cours de la région de la Bwenza auprès de plus de 10 000 bénéficiaires, 9 000 machettes, 72 tonnes de semences de maïs, 35 tonnes de semences d'arachide. Le comité d'action pour la paix et la solidarité, NABG CAPES, conduit par son secrétaire général, M. Maker Nzomono, a offert un don d'une série de maillots et 2 ballons au club olympique de Nkayi. Un geste naturellement lié à la promotion du sport. Au cours de l'entretien très amical et fraternel qu'il a eu avec les Olympiens de Nkayi, le secrétaire général du CAPES les a invités au sursaut d'orgueil afin de mieux faire après la défaite devant l'Étoile du Congo. Il n'y a pas de magie en sport, il suffit d'y croire. Ce geste de motivation est allé droit au cœur des sportifs de Nkayi. Le capitaine Étienne Semi. Vraiment, on est très satisfait pour le don que le CAPES nous a fait. Parce que vraiment, nous, on était démunis de maillots. Moi, ça nous fait tellement de la joie. Solidarité, voilà
les maîtres mots qui caractérisent le CAPES. Solidarité vis-à-vis des frères, des démunis, des sinistrés, bref. Le CAPES définit son action par M. Bruno Mazonga, porte-parole. Cette équipe est arrivée ici complètement démunie. Vous savez ce qui s'est passé dans l'arrière-pays avec la guerre et tout. Donc les équipes arrivent complètement sinistrées. Et nous avons été sensibles à cet appel. Et c'est pour ça que nous avons pensé qu'il fallait aller au-devant de leur sollicitation. Le modeste geste que nous venons de faire participe un peu de la stratégie de promotion du sport dans l'arrière-pays. Il est question de ramener l'espoir au sein de cette jeunesse. Et donc nous avons mis sur pied une politique d'appui et de soutien aux formations sportives. Si d'autres bonnes volontés pourraient en faire autant, le sport sera sauvé.